Tu vas loin. Bonjour. Voilà, j'ai déjà fait 2 essais aujourd'hui pour, rentrer en live et en fait, j'avais une mauvaise connexion. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question: comment se fait-il qu'il y a des personnes qui semblent d'avoir une vie très difficile, des conditions sociales, difficiles à vivre et une santé qui, qui leur aussi, qui n'est pas facile? Comment font ces personnes pour vivre une vie heureuse et épanouie? Bonjour, je m'appelle Alhaka Sailer et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la résilience corporelle telle qu'elle est comprise et travaillée en ostéopathie. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui a dû quitter son pays et qui a dû fuir et qui a vécu la guerre, qui a dû fuir et il a perdu tout, absolument tout ce qu'il avait et il a dû fuir. Il a fini en prison pour non-détention, de papiers, d'identité et aujourd'hui cet homme, il est, médecin urgentiste et il travaille pour une organisation mondiale, humanitaire. Alors, donc cet enfant, il a grandi, dans un pays où il gardait ses troupeaux tous les jours. Il a vécu la chaleur humaine, l'amour que peut procurer une famille, tout un village. Il a appris à garder ses troupeaux. Il a aiguisé ses sens pour savoir faire face aux dangers qui pourraient survenir pour ses troupeaux. Il a eu une enfance avec le sentiment de sécurité et de bien-être au sein de sa famille. Or, un jour, la guerre est arrivée dans ce pays, dans son village. Il était en train de garder ses troupeaux loin du village et et tout le village a été massacré. Il a été le seul survivant de de cette catastrophe. Il a vu de loin la fumée, il a senti l'odeur de l'horreur. Il a tout perdu et il était absolument le seul survivant. Il a réussi à fuir. Il a traversé plusieurs pays. Il avait alors 9 ans. Il a traversé plusieurs pays. Il est arrivé en Europe et sans papier, il a fini en prison parce qu'il n'avait pas de papier. Et avec un travail, il a pu sortir de ce vécu traumatisant, profondément traumatisant. Et il a pu faire des études de médecine et il est devenu médecin pour aider maintenant les autres qui sont en difficulté. On se pose la question donc aujourd'hui, comment se fait-il que des personnes qui ont vécu des horreurs, ils peuvent trouver la force et la résilience pour vivre une vie détendue et apaisée? Alors en ostéopathie, on a des techniques d'aborder des traumatismes qui vont travailler au niveau vraiment corporel. Donc en ostéopathie, on va aller au tissu. Donc il faut savoir quand on vit un choc, un traumatisme ou un danger immédiat, le corps, il réagit. On a des réactions réflexes et le corps, il réagit de façon à protéger le corps là où il est. Donc il va, toute la concentration du corps, il va aller sur cet endroit et il crée comme un nœud, il crée oui, il y a quelque chose, une tension. Maintenant nous, les humains, souvent enfin, il y a des réactions naturelles qui peuvent survenir comme, trembler, pleurer, crier, mais souvent on en reste là et le traumatisme, il se fige dans le corps et donc ces traumatismes, ils peuvent rester vraiment des années, voire toute une vie quand on n'arrive pas à les dénouer, les ressortir. Alors, donc l'ostéopathe, il va aller à l'encontre de ces tissus traumatisés figés et il va travailler pour les détendre, pour trouver un chemin d'accès, au corps, d'intégrer ce qu'il a vécu et à savoir qu'un ostéopathe n'a pas besoin de connaître votre histoire.
c'est vos tissus qui racontent votre vécu et vous pouvez donc aller à rencontre de ça. Je fais cette vidéo dans le cadre du mois du bien-être durable et durant lequel je vous parle tous les jours des aspects de l'ostéopathie crânienne, de la danse, du mouvement et de la résilience corporelle pour arriver à un bien-être profond et durable. Donc demain, je vais vous parler comment les animaux dans la nature, ils ont un mécanisme qui fait que les animaux dans la nature ne sont pas traumatisés, ne restent pas avec un traumatisme, et comment nous, on peut tirer profit de ces aspects pour aussi amener à dénouer des traumatismes profonds. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Donc, je fais cette vidéo dans le cadre du mois du bien-être durable et je vous invite à la conférence en ligne qui aura lieu mardi prochain. Et je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui, maintenant. Donc, vous trouvez un lien. Et car les places sont limitées et faites-le maintenant. Je vous parlerai davantage de l'ostéopathie et de mon chemin personnel qui m'a mené à créer une méthode pour aider les gens à amener à devenir responsables et pleinement profiter de leur santé. Merci beaucoup.